Si Rayleigh rejoint la Cross Guild, il a combien? Bon, déjà, on connaît pas la prime de Rayleigh, de base. Donc, allez, imaginons qu'il ait combien? Peut-être 4 milliards en tant que second du roi des pirates? Cross Guild? Bah frérot, t'as 6 milliards. Je suis désolé. T'as 6 milliards, frérot. Après, t'es au-dessus de Roger et tout, c'est une dinguerie. Mais bon, en vrai, 5 milliards, hein. Bah ouais, hein. Parce que vu le niveau du mec, il chasse des marines, mais c'est trop grave. Non, c'est beaucoup trop grave. Qui veut. Ainsi, la Cross Guild pourrait être pour lui un sacré bénéfice, lui donnant une famille à protéger et qui le rendrait heureux. Après tout, comme on dit, tel père, tel fils. Ah, Ben Beckman, il pourrait avoir combien, Ben Beckman? King, il a côtoyé Kaido pendant longtemps. King, c'est les méchants. Il a quoi, 1 milliard 3? King? Ouais, il devrait pas avoir une prime de fou, Beckman. Hein. Pourquoi il aurait une prime de fou furieux, Beckman, par rapport à King? Compliqué, hein. Luffy. Le véritable Monster Trio. Un solide mur de fer. Comment ça, 5 milliards? C'est qui, Ben Beckman? C'est Xebec ou quoi? Et infranchissable. Si vous vous attaquez à l'un d'entre eux, c'est à tout l'équipage que vous aurez affaire. C'est ça. En plus, regardez, Shanks, il a une prime plus basse que Kaido. L'équipage de Shanks, c'est pas des méchants. Donc pourquoi Beckman aurait une... Alors oui, ce que je vous dis là, c'est pas vendeur. Hein, ça c'est un fait. On va pas donner des grosses primes pour donner des grosses primes. Donc je vois pas pourquoi Beckman aurait 2 milliards, genre honnêtement, je vois pas. À moins que tu me dises qu'il est vraiment beaucoup plus fort que les seconds et que la marine est au courant, sinon je vois pas. Hein. Qui fait toute la différence chez les pirates de Shanks le Roux, décrit par la marine au chapitre 967 comme l'équipage le plus équilibré de tout Grand Line. Absolument ouais, voilà, vous voyez, à l'époque, écoutez bien. Comme l'équipage le plus équilibré. À l'époque, on disait quoi? Ouais, Brandman il a dit ça, 2024. Brandman, occupe-toi de ta grosse calvitie déjà. Regarde-moi ça, regarde ce gros crâne dégarni là. Déjà, occupe-toi de ton gros crâne, après tu viendras raconter ta merde. L'équipage d'une homogénéité inégalée, mais ça veut dire quoi? On sait même pas ce que tu racontes avec ton gros crâne dégarni là. Sérieux? De tout Grand Line. Absolument tous ces membres. membres Pas ce qu'il veut. Ont une prime. Il donne 2 milliards à Crocodile, je l'écoute pas moi, excusez-moi. Un mec qui dit 2 milliards, il a un grand charisme, je ne l'écoute pas, c'est tout. Aucun n'est laissé à la traîne. Et pourtant, alors que nous connaissons celle du capitaine, voilà... Un mec qui pense qu'un misérable clown est le chef de Mihawk et Crocodile, et en plus un empereur, je ne l'écoute pas. 2024 les mecs, c'est tout, il faut écouter les bonnes personnes. 27 ans que nous ne savons toujours pas le montant des primes des 3 plus puissants commandants de l'équipage. Yasop, Lucky Roux et Ben Beckman, les 3 piliers et hommes de confiance de l'empereur. Aucun fruit du démon, seulement une maîtrise d'armes et de haki qui va jusqu'à intimider les amiraux de la marine et dont la simple présence suffit à dissuader quiconque d'attaquer. Tout comme les 3 plus puissants commandants des Mugiwara, les primes des lieutenants du Roux doivent donc être assez proches l'une de l'autre. Également, comme il est précisé que l'équipage atteint un rare niveau d'équilibre, il doit y... Ouais, mais encore une fois, c'est ça le problème, un rare niveau d'équilibre. Qu'est-ce qu'il raconte, Brandman, un rare niveau d'équilibre? Qu'est-ce que ça veut dire, une homogénéité, un équilibre, c'est équilibré? Il parle de quoi? De tout le monde dont le capitaine? Ça veut dire quoi, un équipage équilibré, putain de merde? Ça veut dire quoi, un équipage équilibré? Tu comptes le capitaine, tu le comptes pas. Tu comptes que les commandants. Ainsi, il ne serait pas étonnant que la prime du glouton, du sniper et du bras droit représente en quelque sorte celle que devront surpasser Jinbei, Sanji et Zoro à la fin du manga, soit environ 1,8 milliard. Non, je me calme pas parce que c'est une dinguerie. Il dit n'importe quoi, Brandman. Toi, si ça te va que le mec dit n'importe quoi, c'est bien pour toi, pas pour moi. Moi, j'en peux plus des cons qui racontent n'importe quoi. J'en peux plus. Yasop, 2 milliards pour Lucky Roux et 2 milliards... Regardez. 1,8 milliard. 1 milliard 8, 2 milliards 3 et 2 milliards. Ok, c'est équilibré pour les commandants. Ok, et le capitaine? Non. Donc il est où l'équilibre? Vous me direz, bah l'équilibre c'est les commandants. Waouh, comme les autres équipages. Comme les autres. Cracker 800 millions, Smoothie 900 millions... Katakuri 1 milliard, c'est pas équilibré ça? Si, c'est équilibré. Voilà. Donc c'est stupide. Je suis désolé. Ce que dit Brandman, c'est stupide, c'est un fait. Et si on veut aller au bout du truc, on dit équilibré, donnons-leur des primes de plus de 3 milliards. Bah pendant qu'on y est. Parce que c'est stupide. Il dit n'importe quoi, on sait même pas ce que ça veut dire un équipage équilibré. C'est tout. Est-ce que je mens? Non, je vous mens pas. Je dis la vérité.
millions pour Ben Beckman. Un montant plus que mérité pour celui dont un simple regard suffit à te rappeler que tu as déjà perdu. Voilà, Doflamingo, encore un mec que tu rêvais en 2024, que tu fous dans la Cross Guild, à qui tu donnes plus de 2 milliards. Bah oui, pourquoi plus de 2 milliards, à votre avis? Eh ben parce que celui qui est aux commandes, c'est un abruti. C'est qui? Brandman. Et on va me dire j'abuse. J'abuse de quoi? Crocodile lui a foutu 2 milliards. Et on doit se taire. On doit dire ouais, bah pendant qu'on y est. Ah ouais, le secret de Marie-Joie, et puis ex-dragon céleste. Donnons-lui 5 milliards, et puis comme ça tout le monde sera tranquille. Don Quijote Doflamingo. Après, c'est vrai que en vrai de vrai, je m'énerve un peu trop sur... Bon, par rapport à ce qu'il a dit sur l'équipage de Shanks, je ne retire pas une virgule. Je ne déplacerai pas une virgule. Par contre, les primes des mecs de la Cross Guild, dans la vivre card, dans les dernières vivre cards, c'est écrit que c'est pas des primes de pirates. Donc c'est des primes hors catégorie. Donc en vrai de vrai, il peut faire ce qu'il veut Brandman, c'est pas mon problème. Devenir grand corsaire, le Joker possédait déjà une prime de 340 millions de berry. Mais ça, c'était il y a 10 ans, avant que son avis de recherche soit gelé, avant de devenir roi, avant de faire chanter le gouvernement mondial, avant d'être à la tête de la pègre, avant d'être l'un des hommes les plus influents du nouveau... C'est écrit quoi? En fait, c'est écrit que ce ne sont pas des primes de pirates. Donc en fait, ça veut dire que, vu que ce sont des primes essentiellement... gonflé parce qu'il chasse des marines, c'est une catégorie à part. Ce qui est normal, enfin on l'avait bien compris, Crocodile 2 milliards, c'est normal. Mais bon, je pense que c'est dit pour nous dire, voilà, c'est des grosses primes, mais c'est normal, ça sert à rien de chier sur le truc, c'est normal. Au monde, avant de redevenir criminel. Oui, après 10 ans d'immunité, l'ancien dragon céleste et grand corsaire est de nouveau hors la loi. Mais alors, quelle est sa véritable prime? Pour la trouver, rien de plus facile. On va prendre une carrière similaire, celle de Sir Crocodile, dont les actions du Baroque Works sont passées... Crocodile, il avait une prime de 80 millions, maintenant il a 2 milliards. Doflamingo a une prime de 300 millions. S'il rentre dans la Cross Guild, il a combien? 3 milliards. Au moins 3 milliards. À Impel Down et la... Il y a Roto qui dit « Je dois y aller pour mon 8 heures de sommeil, Rin paye, bonne nuit ». C'est vrai que Rin, il est bien silencieux, hein. Rin, il est bien silencieux ce soir, hein. Il écoute le live comme un rat, il est planqué, il veut pas se manifester, hein. La création de la Cross Guild l'ont fait passer de 81 millions à 1,965 milliard. Voilà, exactement ce que je disais. Donc on fait comment pour Mingo? Millions de berry. Tout comme Mister Zero, le rôle du démon céleste dans le marché noir et les organisations criminelles n'est plus approuvé. De plus, la rivalité entre le croco et le flamand n'est plus à refaire. Leur puissance, selon Eiichiroda, est similaire. Rin, ces 2 dernières semaines, il m'a demandé de live quasiment tous les jours. Hein. Tous les jours en message, il m'a dit vas-y live. Et là, il est bien silencieux, hein. Il est bien planqué. Hein. Seulement, un avis de recherche, ça ne reflète pas uniquement la force d'un pirate, mais également sa dangerosité pour la société. J'ai tout raté, ça parlait de Ginny. Ah, dommage, t'as raté du... Ça va, t'es venu après mon coup de gueule sur Brandman. J'étais un peu méchant, je l'ai un petit peu bousculé, mais vraiment un tout petit peu. Mais bon, quand tu racontes n'importe quoi, faut bien que de temps en temps on te recadre, hein, c'est normal. Gouvernement mondial. Et autant vous dire qu'à ce niveau-là, Doflamingo est grand gagnant. Oui, au courant du secret de Pangaea, il a pu pendant des années faire chanter le gouvernement qui durant toute sa vie et même encore aujourd'hui tente de l'assassiner dans sa cellule d'Impel Down. C'est simple, pour celui qui s'assoit sur le trône, Don Quijote Doflamingo, comme l'enfant démoniaque d'Ohara, est trop dangereux pour rester en vie et mérite alors une prime à la hauteur de la menace. Ainsi, en rejoignant à son tour la Cross Guild comme les autres Shichibukai avant lui, le marionnettiste pourrait facilement obtenir une prime de 2 milliards. Oui, là beaucoup vont dire abuser, mais moi j'aurais même tendance à dire plus. Vu que Crocodile a 2 milliards, tu lui fous 3 milliards, comment il s'appelle Doflamingo? On connaît qui en 3 milliards? En vrai Kidelo, hein. En vrai Kidelo ils ont 3 milliards, est-ce qu'on dit quelque chose? Bah rien. On dit rien, voilà. En fait, si vous voulez, ceux qui sont effrayés par les primes de Kidelo, c'est que les fans de Mio. Ils disent 3 milliards 6, Yonko, donc quand tu dis Kidelo, ils paniquent un petit peu, tu vois que ça commence à sentir mauvais, tu vois qu'ils commencent à se chier dessus. Tranquille les mecs, hein. C'est que Kidelo.
Tranquille, y a rien. Ça sert à rien de se... Vous chiez dessus et tout tranquille les mecs, y a rien. Mais nous on s'en fout, Kidelo, on a compris depuis bien longtemps que c'est bon. Voilà, les primes, maintenant Brandman il fait un peu ce qu'il veut, puis c'est tout. Voilà, concrètement, c'est pas... Et 320 millions de berries. Oui, mais pour Kidelo, il y a une justification. Ah, pour Kidelo, il y en a une et pas pour et pas pour Mihawk. Oh bah alors là, je découvre quelque chose. Ah, quand c'est pour Kidelo, ah ouais, mais non, tu comprends pas, c'est parce qu'il y a eu ça. Mais pour Mihawk, bah, c'est que de la puissance, attends, il a une épée noire. Gonflé de sa force, de son influence politique et de son intelligence machiavélique. Car il ne fait aucun doute que dans le nouveau... Trafalgar Law contre Mihawk. J'ai vu Barbepoire contre Law. J'ai vu la technique de Law à Barbepoire et j'ai vu Barbepoire vomir 3 ou 4 fois. Donc, si Law touche Mihawk avec la même technique, compliqué. Au monde, c'est toujours lui qui tire les ficelles. Oden Kozuki. Si le roi des pirates a pu faire le tour du monde, c'est grâce à lui, capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche. Avec le Yami, tu prends pas genre plus de dégâts. Ce qui a été dit, c'est que c'est un Logia, mais c'est un Logia qui prend des dégâts. C'est dit qu'il prend plus de dégâts que quelqu'un de normal. C'est quoi ce truc de fou là? T'as plus de dégâts parce que t'as mangé un fruit. C'est quoi ce fruit de Golemon? C'est quoi ce fruit de fou? Faudrait vérifier, mais c'est dit que il prend les dégâts normaux que t'es pas censé prendre parce que t'es un Logia. Mais tu prends plus de dégâts? C'est quoi ce bordel? Est-ce que ce fruit de con là? Tu prends plus de dégâts. Tu prends plus de dégâts, mais c'est un fruit de fou. Tout ça pour pouvoir annuler le truc adverse. Ben prends du granit marin, frérot. Prends du granit marin, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc de con là? Blanche, puis membre de l'équipage de Goldie Roger, son parcours unique fait du daimyo de Coolie l'un des pirates les plus importants et influents de l'histoire. Car lui aussi était là, lui aussi a foulé du pied Laugh-Tale et a même noté dans son carnet toute l'histoire du siècle oublié, de Joy Boy, des armes antiques et de la volonté du Di. Issu du clan mythique des Kuzuki, il était capable de lire, mais surtout de graver l'écriture antique des poneglyphes, et représentait donc à lui seul une menace encore plus grande que tous les archéologues d'Ohara réunis. Car au final, lui, il a réussi à découvrir la vérité avant tout le monde. Son influence est telle que son nom est rattaché aux légendes de la piraterie aux côtés de l'homme le plus fort et l'homme le plus libre. Décrit comme un véritable Hercule de Grand Line, il est la force de la nature par excellence, celle que rien ne peut arrêter. Tout droit sorti d'un conte, tout ce qui entoure Oden Kozuki semble surréaliste, fabulé et exagéré. Mais pourtant, tout est vrai. En effet, connu à l'époque sous le nom du samouraï fou de Wano Kuni, sa puissance rivalisait avec celle d'Edward de Newgate et a même Il rivalisait avec Edward Newgate. intéressé Je crois pas qu'il rivalisait avec Newgate Prime à ce moment-là, Oden. Hein. le roi des pirates. Il aime trop dire que tout le monde rivalisait avec tout le monde. Il fait partie des rares hommes à avoir battu Kaido, la créature invincible, en 1 contre 1. Plus qu'à C'est compliqué. Si tu rivalises avec Newgate à ce moment-là, Roger qui t'a mis un Kamusari qui t'a dégagé, c'est compliqué. l'origine de sa fameuse cicatrice, il est surtout à l'origine Non, par contre, le fait est qu'il était fort. C'est sûr. de son traumatisme. Car Oden Kozuki, ce n'est pas quelqu'un qu'on oublie. Même après la mort, son esprit vit encore. Et véritable légende de la piraterie, son héritage continue d'influencer jusqu'à même sa descendance et celle de son ennemi. Voilà pourquoi sa prime mérite au minimum 3 milliards. Ouais, vous voyez, hein. Voilà toute l'absurdité des primes de la Cross Guild données par cet infâme abruti qui est Brandman. 3 milliards en dessous de Mihawk. C'est une honte. C'est une véritable honte. C'est honteux. Donc la prime, il faut lui mettre au-dessus de Mihawk. On doit lui mettre une prime. Bon, allez, on rajoute un petit milliard. Sinon, c'est la honte. Sinon, c'est la honte pour Oden. On peut pas accepter ça. C'est pas possible. Ah non.
et 200 millions de berry. Car gardien En plus, Oden, il l'a bien dit, hein, c'est pas que de la puissance, Oden. Oden, il a côtoyé les plus grands, il allait jusqu'au bout, il a écrit des trucs, c'est chaud. N'oubliez jamais que petits par la taille et par l'esprit, nous n'arriverions jamais à la cheville d'Oden, n'eût-il jamais mangé de sa vie. この話何十回目だロジャー若い頃にはいろいろあったが Ah, les méchants. 水に流そうお前がありかを知る世界を滅ぼす兵器と俺の兵力そして俺が長い年月を費やして立てた完璧な計画があれば今すぐにでもこの世界を支配できる C'est 3 milliards 2 avant l'inflation. 俺の右腕になれロジャー Ah, l'inflation, waouh, ça pique, hein. Shiki le lion d'or.